Nous accueillons aujourd'hui, tout de suite, maintenant, Philippe. Philippe, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Philippe. J'appelle car je voudrais faire rentrer en moi la sérénité. En fait, je passe mon temps à focaliser sur les maux de mon corps, que ce soit au niveau de mon ventre, au niveau... Là, par exemple, j'ai des hernies, au niveau des hernies, etc. Et puis donc, à chaque fois que j'ai un mot dans mon corps, en fait, je focalise dessus jusqu'à avoir l'impression que ce sont les derniers jours qui arrivent. Oui, alors, Voilà. bon, alors on peut dire que c'est quelqu'un qui est hypocondriaque. Et puis, ce qui est intéressant, c'est le lapsus qui vient d'être fait là. À chaque fois que j'ai un mot dans mon corps. Moi, j'ai entendu MAUX, mais j'ai aussi entendu MOT. Oui, je l'ai entendu aussi, en prononçant. Ouais. Alors, on va aller voir. On ne peut pas tout faire aujourd'hui. Hein. Cette sérénité, elle va venir une fois qu'on aura enlevé toutes les raisons de l'angoisse. Et les raisons de l'angoisse, ce sont les raisons de l'angoisse. C'est-à-dire qu'on vient d'abord d'aller voir les raisons pour que l'angoisse cesse. L'angoisse est une alarme. Il ne faut jamais enlever l'angoisse. L'angoisse, c'est une alarme qui nous dit arrête d'être con, tu te fais du mal, c'est pas comme ça la vie. Il y a quelque chose que tu as compris de travers. C'est pas comme ça. Donc l'angoisse est une alarme qui nous dit qu'on vit quelque chose de travers et que ça nous fait du mal. Donc ce n'est pas la cause première, l'angoisse. L'angoisse est un résultat. Hein, c'est un effet. Ouais, d'accord. Bon. Alors, puisqu'on a parlé de mots, on a parlé d'hernie, eh ben on va aller voir ce qu'il y a. Il y a deux manières de soigner l'hernie, la première et la deuxième. La première, c'est de juste faire de la médecine et d'aller triturer. La deuxième, c'est qu'on peut faire ça si vraiment on s'est fait du mal. Hein. Mais on peut aussi aller voir le sens de tout ça. Alors vous allez dire, je demande Je demande que la raison psychique que la raison psychique de ma hernie de ma hernie m'apparaisse. m'apparaisse. Pour cela, je demande je demande que ça se dilate, que ça se dilate, que ça se déploie dans mon corps, que ça se déploie dans mon corps, que ce qui a été compressé, que ce qui a été compressé, écrasé, écrasé, déstructuré, déstructuré, ça se décompresse, ça se décompresse, ça se dilate. ça se dilate. Ce n'est que de l'énergie Ce n'est que de l'énergie qui s'est compactée. qui s'est compactée. Compactée avec un P comme papa. D'accord, compactée avec un T comme papa. Voilà, ça se décompacte, Ça se décompacte, ça se déploie. et ça se Cette déploie. énergie se déploie, elle se remet en circulation, L'énergie se remet en circulation. elle se retransforme en ondes, Elle se retransforme en des ondes. onde, Des ondes, voilà, c'était des particules qui se sont compressées, voilà, et ça s'écoule librement, et ça s'écoule librement le long de mon corps. le long de mon corps. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça me fait des grésillements dans les deux mains. D'accord. Mais pour que ça grésille dans les deux mains, ça veut dire que ça sort par les mains, ça sort d'où? Ça sort de mon bas-ventre, j'ai l'impression. Ouais. Ben, en fait, je ne sais pas si ça sort des hernies, mais en tout cas, une chose est certaine, il y a quelque chose qui était bloqué dans le bas-ventre, des pulsions, de l'agressivité. En général, ce sont des pulsions mammifères très profondes, très archaïques. Et apparemment, vous ne les avez pas laissées s'exprimer. Ouais. Et donc voilà, ça se déploie, ça se dilate, ça se met en fonctionnement, ça circule. Et maintenant, vous allez dire, je demande qu'il m'apparaisse. En fait, je pense que ça vient beaucoup de la non-expression de ce que j'ai envie de dire, que je n'ose pas dire et que je n'ai jamais osé dire. Donc je pense que je garde les choses en moi. Ça n'est pas que dire. Hein. Oui. Ah, Philippe, ça n'est pas que dire là. Ce qui sort des lombaires du bassin et qui est venu circuler dans toute la poitrine, venu dans la gorge et qui sort par les mains, sentez les flux qui sortent par les mains, ce n'est pas du dit. Hein. D'accord. Et c'est du faire. C'est de la pulsion sexuelle, c'est de la pulsion agressive. Qu'est-ce que vous refoulez? On s'en fout d'être à l'antenne, Alain. Il n'y a qu'un prénom, c'est pas important. Exprimez-vous. Moi, je refoule l'amour que j'ai pour moi, je pense. Je n'ai pas d'amour pour moi. D'accord. Pourquoi? On ne peut pas se suivre de ça. Quand on ne s'aime pas, ça veut dire qu'on n'aime pas une partie de soi qu'on refoule, qu'on ne laisse pas vivre. Qu'est-ce que vous n'aimez pas de vous que vous ne laissez pas vivre, que vous bloquez dans vos lombaires? Je rappelle encore, l'énergie dans les lombaires, ce sont des pulsions très primaires, très mammifères, très archaïques. Il n'y a pas de mental dans ces pulsions-là. Le corps, il s'en fout du mental, hein, des normes sociales. Ce sont des pulsions soit sexuelles, soit agressives, soit, à mon avis, les deux. Ouais, non, mais je pense que je n'aime pas on va dire, l'image du père que je perçois, que j'ai peur d'avoir en moi. Et le mental qui mouline, et pendant que vous dites ça, votre cerveau se resserre, les yeux se resserrent. Oui. On s'en fout de l'image du père. C'est pas ça.
C'est une image de vous-même. C'est une image de vous que vous avez intégrée. Peut-être que cette image a été donnée par des normes sociales, peut-être une identification, une imitation de votre père, et peut-être qu'il y a une part de vous qui ne pouvait pas rentrer dans cette image-là, hein, dans cette imago mundi, dans cette image, dans cette vision du monde qui vous a été léguée peut-être par votre père, et peut-être que quelque chose ne rentre pas là-dedans, et que vous préférez le refouler, ne pas le connaître. Mais ne m'embarquez pas dans votre mental. On n'est pas en psychanalyse. Pour faire de la psychanalyse, vous allez voir un imbécile qui va vous tenir 30 ans. D'accord. Voilà. Alors là, je fais un peu de provoque. Vous pouvez. Il y a des gens comme ça qui s'en foutent, qui vont voir comme moi le truc, qui vont vous laisser gazouiller. Il y en a. Voilà. Moi, je pense que c'est pas une bonne manière de faire de la psychanalyse. On peut faire des hochements de tête et montrer à quelqu'un que là, tu es en train de te foutre pas de ma gueule, hein, de la tienne. Voilà. On peut même sans parler montrer à l'autre que revenez là, quoi. Hein, revenez. C'est là que ça se passe. Donc voilà. Mais moi, j'interagis avec vous. Il nous reste 2-3 minutes là, 5 minutes maximum. Oui. Et je ne peux pas vous laisser gazouiller. Et donc, je m'engage à vous renvoyer quelque chose. Alors, ça s'est libéré dans le corps, mais on n'a rien fait, puisqu'en fait, on n'a pas vu ce qui s'est libéré. Et donc, vous n'avez pas avancé. N'importe quel énergéticien peut faire ça pour vous. Hein, une imposition des mains, une séance de kinésio, une séance de shiatsu peut vous libérer momentanément. Mais vous n'aurez pas vu ce que vous libérez. Donc, ça va se resserrer. Ici, ce n'est pas ça qu'on fait. La DI, c'est justement détoxination émotionnelle et informationnelle. C'est on déploie le corps astral, le corps des émotions. Alors, c'est mieux. Oui. Mais on va aller voir l'information, principe. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui fait que vous bloquez? C'est ce que je cherche depuis assez longtemps. Ah, mais moi, je vois que vous voyez, hein, qu'il y a une part de vous qui sait très très bien. Alors, j'allais dire, le petit Alain, le petit Philippe, je sais pas. Oui, le petit Philippe. J'étais resté avec Alain. Alors, je reviens ici, et puis on va demander à Alain de partir, retourner dans son corps. Voilà. Alors, Philippe, le petit Philippe, là, qui bloque. Oui, le petit Philippe qui bloque. Parce que quelque chose qui voudrait sortir Parce que quelque chose qui voudrait ne correspond pas aux normes sociales qu'on lui a inculquées. Je demande à ce petit Philippe de m'apparaître. Je demande à ce petit Philippe de m'apparaître. Voilà, il vient. Alors, il a quel âge? Il a 5-6 ans. Il a 5-6 ans. Oui. Demandez-lui, si tu viens, c'est que c'est toi qui souffres de quelque chose que tu fermes à l'intérieur. C'est que c'est toi qui souffres de quelque chose que tu fermes. Que tu fermes à l'intérieur. Qu'est-ce qui ne va pas? Il a l'impression de... Il n'est pas aimé par sa maman. Vous voyez, on n'est plus dans la relation avec le père, là. On est dans autre chose. Bien. Alors, vous allez lui dire, est-ce que maman voulait de toi? Est-ce que maman voulait de toi? Oui, oui. Qui c'est qui répond là? C'est le petit Philippe. Je crois pas. Hein. Parce que le petit Philippe, il a eu l'impression de ne pas être aimé par sa maman. Oui, ça c'est sûr. Alors, quand on a l'impression de ne pas être aimé par sa maman, c'est qu'elle n'est pas disponible. On ne sait pas encore pourquoi, mais si on n'est pas aimé, si on a l'impression qu'on n'est pas aimé par maman, c'est que l'ego ne veut pas de nous. Alors, soit on est un garçon, elle voulait une fille, soit on arrive trop tôt, soit on n'était pas prévu parce qu'elle avait prévu autre chose, acheter une voiture, et bon, on arrive, ou acheter la maison et puis ça gâche tout, ou acheter la nouvelle cuisine et là, ça va pas être possible, ou alors aller au boulot, enfin bon, je sais pas. On arrive trop tôt. On arrive trop tôt. Bien. Donc, vous allez lui dire, maman n'est pas disponible. Maman n'est pas disponible. Il nous reste 3 minutes. Et donc, on reçoit ça comme une injonction. Oui. Dites-le lui, on reçoit ça comme une injonction. On reçoit ça comme une injonction. De ne pas prendre de place. De ne pas prendre de place. Et tu as compris qu'il fallait éviter. Et tu as compris qu'il fallait éviter. De t'exprimer. De t'exprimer. De te déployer. De te déployer. De prendre ta place. De prendre ta place. D'exprimer ta subjectivité. D'exprimer ta subjectivité. Et donc tu as pris le parti de refouler. Et donc tu as pris le parti de refouler. De te limiter. De te limiter. De prendre le moins de place possible. De prendre le moins de place possible. Et c'est une grave erreur. C'est une grave erreur. C'est un programme que je subis encore. C'est un programme que je subis encore. Alors tu viens dans mes bras. Alors tu viens dans mes bras. Voilà. C'est peut-être l'ego de maman qui ne voulait pas de nous. C'est peut-être l'ego de maman qui ne voulait pas. Parce que c'était trop tôt. Parce que c'était trop tôt. Mais si la biologie a fonctionné, c'est que c'était juste. Mais si la biologie a fonctionné, c'est que cela a été juste. Et donc la source de maman veut forcément de nous. Et donc la source de maman veut forcément de nous. Il n'y a que cela que nous avons à recevoir d'elle. Il n'y a que cela que nous avons à recevoir d'elle. Tout le reste, ça sort. Tout le reste, ça sort.
Voilà, ça va déjà beaucoup mieux dans les mains. Vous sentez l'énergie chaude qui sort par les mains là? Oh oui, Il y a beaucoup de colère qui sort, hein. c'est chaud et c'est moite. Ouais. Ok. Et maintenant, vous allez dire le programme que tu as mis, Le programme que tu as mis, de prendre le moins de place possible de prendre le moins de place pour ne possible, pas la déranger. pour ne pas la déranger. Tu l'as fait en bloquant le centre des pulsions. Tu l'as fait en bloquant le centre. Montre-moi comment tu as fait, on va tout réouvrir ensemble. D'accord, et on va tout revoir. Montre-moi comment ça fait, on va tout réouvrir ensemble. Montre-moi où tu as fermé. Montre-moi où j'ai pas compris. Où tu as fermé. Où tu as fermé. On va ouvrir ensemble. On va ouvrir ensemble. Il n'y a plus besoin de ça aujourd'hui. Il n'y a plus besoin de ça aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe en vous? C'est comme une sensation de libération. Voilà. Vous comprenez? Oui. Bien. Donc ça, n'importe quel accompagnant doit pouvoir le faire, hein, pas qu'avec la DI. Et Oui. quand je vous dis, tout à l'heure j'étais un petit peu provoque, il y a des imbéciles de toutes sortes de métiers d'accompagnant qui vous laissent faire. On peut aller très très vite et en quelques séances, regarder rapidement. Il n'y a pas besoin d'un an, 2 ans, 5 ans. Moi je vois des gens des fois 10 ans, 20 ans. Je leur dis mais votre accompagnant il l'a vu ça. Pourquoi il vous laisse galérer comme ça? Oui. Donc il y a moyen de vous aiguiller. C'est un programme qu'un petit enfant a mis en vous, un enfant blessé. Et ce programme-là, il agit. Hein. C'est une disquette. Voilà. Donc là, on peut l'enlever et se libérer de ça. Bien, on n'a plus guère de temps. Si vous voulez continuer, ben, vous pouvez me rappeler. Et là, Laurent me montre la montre. D'accord. Oui, je te montre la montre. Oui. Voilà. Donc, Merci. Philippe, bon bonheur. Merci. Et Ouais, bonne ouais. vie à vous avec ce programme enlevé de vous. Merci et merci pour cette émission. Au revoir.